Bonjour, je m'appelle Myriam Mécoire et je suis animatrice et formatrice d'ateliers de philosophie avec les enfants, les adolescents et les adultes. J'interviens au sein de l'association L'Écume qui est en Finistère et j'anime et j'interviens dans des écoles, des collèges, des lycées, également dans des médiathèques, des librairies, des structures médico-éducatives ou autres établissements du supérieur. Et je suis là pour vous présenter à travers cette petite vidéo les cafés philosophiques que j'organise et que j'anime dans les médiathèques du Finistère, et notamment à la médiathèque Jeanne Duval de Plougastel. Alors, c'est quoi exactement un café philo et pourquoi venir participer à un café philo? Alors, il faut savoir qu'historiquement, il y a une double visée dans le café philo ou l'apéro philo. Il faut savoir que l'animateur doit veiller absolument à respecter l'autonomie de tous les participants. Ainsi, euh, soyez rassurés, aucune bonne réponse n'est attendue. Toutes les réponses sont valables du moment qu'elles sont argumentées. Il y a donc vraiment du bonheur à découvrir par cet exercice de l'échange philosophique, la pluralité des points de vue, de pouvoir les confronter dans le respect de ceux d'autrui. L'atelier que je propose et les cafés philo que j'anime en médiathèque se déroulent dans un cadre bien gainé. Les règles du débat sont rappelées en début de séance au préalable pour permettre le déploiement de la pensée réfléchie de chacun et dans la sérénité. Ces échanges, ils ont pour objectif d'affûter notre discernement, de développer notre capacité critique, de nous permettre d'apprendre aussi à considérer la pensée d'autrui, à créer des ouvertures, à favoriser finalement une émulation saine dans le cercle de la parole philosophique que nous mettons en place. Aucune formation en philosophie, ni aucun cursus en philosophie n'est nécessaire pour venir s'adonner avec nous au plaisir de discuter ensemble sur des grandes questions existentielles et qui concernent tous les humains. Les cafés philo se veulent aussi être un outil pour aider les discutants, les participants à développer aussi leur conscience citoyenne et politique. Finalement, on est dans le j'appartiens à la cité et au-delà à l'ensemble de la communauté humaine. C'est donc une dimension, on dira, socio-anthropologique des cafés philo qui guide ma démarche. Le monde d'aujourd'hui, et principalement la crise sanitaire que nous traversons, demande à être questionné, re-questionné. Et nous, en tant que citoyens, finalement, il nous appartient de nous réapproprier cette capacité et même cette jubilation à débattre ensemble, à partager nos interrogations et à ne pas rester emprisonnés dans une bulle d'indifférence au monde. Le café philo est donc une pratique sociale. Alors bien que dans la tradition française des cafés littéraires de la philosophie des Lumières, au XVIIIe siècle, le café philo s'est véritablement développé en France en 1992, quand Marc Sautet, le cinéaste, a lancé la formule au Café des Phares, place de la Bastille à Paris. Alors comment se déroule un café philo? C'est très simple, il s'agit d'une réunion d'environ 1 heure et demie à 2 heures, où après le lancement d'une question proposée soit par moi, l'animatrice, soit décidée en amont et en concertation, qui sera brièvement introduite, on va installer une discussion. Et moi, en tant qu'animatrice, je veillerai simplement à animer, à étayer cette discussion à visée philosophique euh, pour vous permettre de pouvoir la traiter le plus possible philosophiquement à partir de vos échanges. Il ne s'agit absolument pas ni d'un cours, ni d'une conférence suivie de questions, mais c'est vous, les participants, les citoyens, qui construisez finalement cette discussion. Il s'agit donc de promouvoir et de défendre, en tout cas pour ce qui est de mes objectifs, le droit à philosopher pour tous, qu'on appelle l'éducabilité philosophique de tous, et d'apprendre ainsi par un travail collectif et critique à lutter contre notamment les préjugés. D'où l'importance pour le groupe, au-delà de la convivialité et du droit d'exprimer chacun sa position, son point de vue, de partager une visée collective. Chaque séance dure environ donc 1 heure et demie et à 2 heures et se clôture en général par un pot de l'amitié ou un café.
Et je vous invite notamment à visiter le site de la médiathèque Jeanne Duval à Plougastel d'Aulas, car nous comptons, malgré le confinement, mettre en place très très prochainement un cycle de café philo et de débat philo. Je vous remercie et je vous attends nombreux.